l'ordonnance sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, elle date du 17 février 2021. Elle vient dessiner les grandes lignes de la réforme dans l'attente des précisions qui seront apportées prochainement par décret. Alors, il convient de bien garder en mémoire que jusqu'ici, en fait, les employeurs publics des différentes fonctions publiques n'avaient aucune obligation de participation financière aux garanties de protection sociale de leurs agents. Alors, tout d'abord, s'agissant de la couverture des frais de santé, le principal apport de l'ordonnance, c'est la participation obligatoire des employeurs de la fonction publique au financement de la complémentaire santé de leurs agents, qui se fera à hauteur de 50% minimum. Pour la fonction publique d'État, il s'agit donc de 50% du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales. Et pour la fonction publique territoriale, il s'agit de 50% d'un montant de référence qui sera fixé par décret. Et dans tous les cas, les garanties couvertes devront être au minimum celles du panier de soins qui est défini à l'article L911-7 du Code de la sécurité sociale. Maintenant, quelles spécificités en fait pour les contrats qui vont être souscrits? Alors, tout d'abord, les contrats souscrits devront respecter différents critères de solidarité et de responsabilité pour les frais de santé qui seront précisés ultérieurement par décret. Les employeurs publics pourront participer au financement de contrats à caractère collectif ou individuel, sélectionnés donc au terme d'une procédure de mise en concurrence. Et d'ailleurs, il semblerait en fait que cette procédure de mise en concurrence telle qu'elle est mise en place actuellement ne soit pas modifiée. Autrement dit, dans la fonction publique d'État, on garderait une procédure de référencement et dans la fonction publique territoriale, on conserverait les deux modes de fonctionnement, à savoir la convention de participation et la procédure de labellisation. Ensuite, s'agissant de la mise en place de la PSC chez l'employeur public, elle pourra se faire par accord collectif. Et l'accord pourra également imposer en fait une adhésion obligatoire des agents aux garanties du contrat collectif. Par conséquent, donc, des cas de dispense seront précisés par décret. Enfin, en l'absence d'accord collectif, des décrets seront également attendus pour préciser les conditions en fait, de participation de l'employeur public. Et pour finir, l'ordonnance apporte également une grande nouveauté sur le volet de la prévoyance, puisqu'elle prévoit pour la fonction publique d'État une faculté pour l'employeur public de participer aux garanties de prévoyance des agents. Et en revanche, pour la fonction publique territoriale, là, l'ordonnance prévoit une obligation de financement du contrat de prévoyance de ces agents à hauteur de 20% d'un montant qui sera également fixé par décret pour la couverture donc, des risques d'incapacité, invalidité, inaptitude. Donc, vous l'aurez compris, beaucoup de précisions en fait, sont attendues. Et d'ailleurs, un projet de loi ratifiant les deux ordonnances a été déposé le mercredi, donc 28 avril dernier, par la ministre Amélie de Montchalin.